Salut, donc aujourd'hui on va parler de la gestion de ces flux de trésorerie. Alors, c'est quoi des flux de trésorerie? En fait, c'est simple, c'est l'argent qui rentre via l'argent qui sort. Et si tu veux, ces flux-là sur ton compte en banque vont faire que tu vas avoir plus ou moins d'argent sur ton compte. Des fois, tu vas en avoir pas mal, des fois, tu vas pas en avoir. Et si tu veux, ça fait une fluctuation comme ça parce que tu as des loyers qui rentrent, d'accord? Quand tu es investisseur, les rentrées qui rentrent, le cash qui rentre, c'est les loyers. D'accord? Et sur ton compte en banque, donc tu vas avoir donc, les loyers qui rentrent, ça c'est des revenus, et tu vas avoir derrière des dépenses. Les dépenses, ça va être, tu le sais, ça va être le crédit, ça va être les travaux, comme là je suis en train de faire les travaux, ça va être taxes foncières, qui va être les impôts, ça va être les imprévus, tout ça. Et tout ça, si tu veux, si comme moi, tu achètes des immeubles de rapport, ou si tu es amené par la suite d'acheter des immeubles de rapport, la gestion de ces flux de trésorerie, c'est très important parce que si tu veux, du jour au lendemain, en fait, tu peux te retrouver à être à zéro, clairement, parce que tu n'as pas su gérer tes flux de trésorerie comme il faut. C'est-à-dire que tu as plus dépensé que tu as rentré d'argent et du coup, tu vas te retrouver à zéro. Et ça c'est pas bon du tout parce que si tu n'as plus de cash qui rentre et que derrière, tu dois payer une taxe foncière, tu dois payer des impôts, là, c'est clairement la galère. D'accord? Et c'est encore plus dur, c'est encore plus compliqué à gérer ces flux de trésorerie quand tu es en début d'investissement. D'accord? Comme moi, par exemple, tu n'as pas beaucoup d'épargne, tu as des biens avec beaucoup de travaux. La banque, parfois, tu vas t'adapter et du coup, elle va te financer l'immeuble, mais elle ne va pas te financer les travaux. Donc derrière, tu vas prendre sur ta propre trésorerie, tu vas prendre sur les loyers que les locataires te donnent pour rénover les logements, tu vois. Et vraiment, c'est très important de faire hyper attention à ça parce que euh, c'est ce qui va aussi, par la suite, être déterminant aussi par rapport à ton banquier, tu vois. Parce que lui, ton banquier, ce qu'il va faire, il va regarder sur tes comptes, il va prendre tous tes relevés de compte et puis il va regarder tes flux de trésorerie. Il va voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et je ne sais pas si tu sais, mais tu as un accès, je sais que le Crédit Agricole, tu as un accès où tu peux voir en fait justement tous ces flux. Tu as des graduations comme ça, où par exemple tu as 2000 euros, tu as le point haut qui va aller en haut, après tu retombes à 1000, ça va descendre, après à 2000, et si tu veux, ça va faire comme ça, et tu as, un cadre, une grille, et qui voit en fait à combien tu es descendu, est-ce que tu es descendu à zéro ou pas, et à combien le maximum tu es monté en termes de revenus. D'accord? Et ce banquier-là, il va le voir. Il va le voir et il va en prendre en compte sur, clairement par la suite en fait. Il va voir si par la suite, si tu es bon ou pas et si tu sais gérer tes flux de trésorerie. Alors pourquoi je te dis ça? Je vais te montrer, tu as vu, aujourd'hui je suis dans la maison, je suis en train de faire les travaux. Je t'ai montré déjà la semaine dernière. Je vais te montrer un truc et comme ça tu vas voir, de toute façon je t'en ai parlé, mais je vais te montrer quand même. Je vais te montrer quand même. Tu vois là le plancher. Tu l'as vu, le plancher, il est pourri, d'accord? Le plancher, il est vraiment pourri. Et moi, à la base, dans mon planning, dans mon budget travaux pour cette maison, euh, j'avais pas prévu plus, parce que quand tu as un plancher qui est pourri, tu as les madriers qui sont en dessous, tu as après dessus les panneaux d'OSB, d'accord? Après, tu as derrière, si c'est pas droit, tu vas remettre un PVC, etc., etc. Chose que je n'avais pas vraiment prévu, d'accord? Euh, et, et si tu veux, en fait, c'est même pas que je l'avais pas prévu. C'est juste que dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, s'il y a plus, je ne peux pas, d'accord? Et comme je t'avais dit, je devais casser, moi, cette cloison ici. Cette cloison pour agrandir, faire cuisine-salon, d'accord? Et comme je t'ai déjà dit, si demain tu casses une cloison, en fait, en haut, va falloir que tu fasses un doublage, d'accord? Parce que ici, au milieu, tu vas avoir des défauts, etc. Et c'est pas joli. Et le mieux, c'est de refaire un doublage, un faux plafond complet, et comme ça, tu repars sur quelque chose de clean, tu vois? Et ça, c'est des frais en plus. Moi, autant je fais des travaux moi, parce que voilà, je me débrouille en termes de budget. Mais si toi, par exemple, tu as ça en imprévu, par exemple, que tu dois faire un doublage, là, t'es pas à 1000 euros en plus, hein. Tu es à 5-6 000, hein, parce que tu as la main-d'œuvre. Et puis voilà, moi, j'ai de l'avantage parce que je prends les travaux à Leroy Merlin ou je prends les travaux de notre fournisseur, donc du coup j'ai des remises en plus.
Mais tu as des pros, ils vont pas faire de remise, hein. Voilà, hein. Après, bien sûr, ils vont t'en faire. Mais si tu veux, ils doivent aussi gagner leur vie. Donc si tu veux, bah forcément, le coût, il est 10 fois plus cher. Et attends, je remets l'écran comme il faut. Voilà. Et ça, c'est important de bien comprendre parce il y en a qui m'ont dit oui, mais du coup, bah vas-y, mets de l'argent en plus, tu vois. Ben non, en fait, non, parce que j'ai pas prévu plus et non pas parce que j'ai pas de l'argent en plus. C'est simplement que j'ai un budget à respecter et moi j'ai plusieurs immeubles. Donc demain, si j'ai un imprévu derrière, si une chaudière d'un locataire est lâche, ben, il faut bien que je la paye. Donc il faut bien garder du cash. Et du coup, ben, c'est important de savoir mettre son budget à chaque truc. D'accord? Et tu vois, pareil, j'ai une locataire qui m'a dit, ouais, allô, ce serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Et j'ai dit, bah, écoute, moi, c'était pas prévu. Quand on est rentré dans l'appartement, c'était pas prévu que je le fasse. Voilà, tu étais au courant du défaut. Mais par contre, si je vois vraiment que c'est gênant, il n'y a aucun souci, je le ferai. Ce mois-ci, je ne peux pas. Je le ferai dans un mois, dans 2 mois. Il n'y a aucun souci. Je veux bien le prendre en compte, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans un mois, dans 2 mois, j'ai des nouveaux loyers qui rentrent. Donc du coup, bah, au lieu de prendre avec mon budget actuel que j'ai, ma trésor que j'ai maintenant sur mon compte, je vais la prendre avec les loyers que mes locataires vont verser. Tu vois? C'est pour ça que c'est important, parce que tu as aussi, tous les mois, tu as des loyers qui rentrent, tu as des flux qui rentrent, et, attends, excuse-moi, je coupe. Voilà. Tous les mois, tu as des loyers qui rentrent de part de locataires, mais tous les mois, tu as aussi des charges, d'accord? Et du coup, ben, c'est important de savoir jauger pour pas te retrouver à zéro. Voilà. Et c'est valable dans l'investissement immobilier, c'est valable dans l'entrepreneuriat, dans le business, c'est valable, c'est valable de partout en fait. Si tu veux, il faut savoir mettre un budget et être juste et être cohérent. En fait, tu vois, cette maison-là, il y a des trentaines de façons de le rénover, c'est-à-dire de mettre le budget. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, euh, j'ai un budget dessus de 5 000 € pour rénover cet appartement de 80 mètres carrés. D'accord? Quand je dis 5 000, c'est parce que j'ai du matériel en plus. C'est-à-dire que j'ai du stock parce que aujourd'hui j'ai plusieurs apparts et j'ai cumulé en fait à chaque fois que je fais des travaux, ben, il me restait des surplus et du coup ces surplus-là je les ai stockés et du coup ben, je vais m'en servir pour cet appart, tu vois. Parce que ben, comme je t'ai déjà dit, à la base c'était pas prévu que je fasse cet appartement. Ça s'est décidé comme ça dans la semaine, vu que je sais pas si tu me suis, je dois faire un prêt, etc. Et le banquier, lui, bah, c'est chaud à me faire financer. Donc j'ai dit, ben, en fait, j'ai 5 000 € que je peux allouer à ces travaux-là. Du coup, c'est comme ça me fait un revenu supplémentaire. Ça me diminue mon endettement. Et mathématiquement, ça m'augmente ma capacité d'emprunt. Et du coup, bah, ça me laisse toutes les chances à moi d'avoir un prêt pour ma résidence principale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et de se dire, ben non, mais finalement, si demain tu as un artisan qui te dit, ah ben tiens, refais ça en plus, si tu n'as pas prévu le budget et que c'était pas prévu à la base, ne le fais pas. Tu vois. Alors après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses de la mauvaise qualité ou quoi. C'est simplement se dire, se poser la question, se dire, est-ce que les travaux que je vais faire là, est-ce que ça va mettre plus de valeur au loyer? Parce qu'il y a deux facteurs, il y a le loyer et la vacance locative. Est-ce que ton logement va se louer et est-ce que ton logement va avoir de la vacance ou pas? D'accord? Après, bien sûr, bon, t'as le reste, il faut respecter les normes du DPE, d'accord? Ça, c'est la base. Mais voilà, si demain, moi, le fait que je casse pas mes cloisons ici, euh, Aldo, est-ce que si je casse pas mes cloisons, est-ce que je vais avoir de la vacance locative? Non. C'est voilà, c'est une question d'aménagement, c'est un plus. Est-ce que, euh, est-ce que le loyer, est-ce que le fait de pas casser mes cloisons, ça va faire que je vais devoir louer moins cher? Non. Ok. Bah alors pourquoi je m'emmerde, tu vois? Pourquoi je vais m'emmerder en fait à faire des cloisons, à casser des cloisons, tu vois? Voilà. Et en plus, est-ce que je fais des économies? Oui, je fais des économies parce que je fais des économies en temps, d'accord? Parce que les cloisons, il faut les casser, il faut les rapatrier, c'est du temps aussi, d'accord? Du temps que je n'ai pas aujourd'hui à louer à ça parce que j'ai qu'un mois. Voilà, ben voilà, c'est un faux plafond à faire, c'est un budget, c'est du temps. Et du coup, ben en fait, si ça n'ajoute pas de valeur à mes loyers, si ça ne me crée pas de la vacance locative en plus, parce que ben voilà, c'est quand même des pièces qui sont droites, qui sont uniformes. Ok,
ben ça, c'est pas à faire, je le fais pas. D'accord? Par contre, le plancher, le madrier, les madriers, ça, c'est de la sécurité, ça, c'est obligatoire. Je mets le budget nécessaire pour faire quelque chose de clean, de propre, de carré. Et voilà. Par contre, après, par la suite, et rien ne m'empêche, demain, quand le locataire s'en va, de recasser les deux cloisons, de faire un faux plafond, à la rigueur d'isoler, et de refaire nickel, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui, ça s'appelle la gestion des flux de trésorerie, savoir gérer son épargne, savoir gérer ses budgets, savoir gérer son temps, parce que son temps est précieux. Aujourd'hui, j'ai cet appartement à faire, mais, voilà, aujourd'hui, je fais que le strict minimum et ça me va très bien, tu verras, la partie va être propre quand même. Et après, j'ai deux autres appartements que je t'ai dit expliquer sur mon troisième immeuble que je vais rénover. Et tu vois qu'on est sur deux stratégies différentes. Celui-ci, ici, on est sur une maison où on est vraiment sur du rafraîchissement basique, très simple, c'est-à-dire que je refais une belle cuisine, une belle salle de bain, par contre les chambres, un coup de peinture, isolation des murs extérieurs pour être aux normes DDPE, un chauffage électrique programmable à inertie. Mais voilà, je fais pas plus, je fais pas de déco, je mets pas de meubles, je mets pas rien. Je joue ici sur les plus qui est l'extérieur, la terrasse, ça je sais que c'est un gros plus. Et voilà, alors que l'autre appartement, l'autre immeuble, tu as bien vu que c'est un appartement meublé. Là, on n'est pas du tout sur la même stratégie. On est vraiment sur une réno euh, euh, au-dessus, d'accord? C'est-à-dire que je casse tout. Vraiment, j'enduis tous les murs. Je limite vraiment la toile de verre. Je fais appel à une décoratrice, etc. Je mets de la déco, je mets le paquet vraiment sur le truc. Pourquoi? Parce que voilà, on est sur du meublé. Je joue dans la tranche haute du prix du marché. Et voilà, c'est une stratégie que j'utilise qui est différente de celle-là. Alors que cet appart, on est sur une stratégie du plus de dire voilà, je veux simplement que ça se loue. Je veux pas avoir de vacances locatives. Je veux que mes locataires soient contents, soient bien. Donc du coup, je réaménage proprement en limitant mon budget et voilà, tout simplement. Si par exemple tu as un budget de 30 000 et que derrière, en fait, tu te rends compte que tu as un imprévu, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, tu vas te concentrer, te dire quel élément primordial je dois faire pour louer tout de suite. Parce que le but, c'est de louer le plus vite possible pour rentrer des loyers, d'accord? Surtout quand tu as 6-7 appartements, d'accord? Parce qu'après, tu sais qu'une fois que tu rentres des loyers, avec les loyers que tu vas percevoir, tu vas pouvoir faire les autres travaux. Par exemple, je fais un exemple, la façade. La façade, c'est pas obligatoire. Tu as prévu de la faire. Tu te rends compte que finalement, quand tu fais les travaux intérieurs, tu as des imprévus. Je te conseille, ne fais pas la façade. Fais l'intérieur. Une fois que c'est tout OK, qu'il te reste du budget, fais la façade. Parce que si derrière, tu appelles les artisans, tu fais des devis, que derrière, tu as l'artisan qui va faire l'intérieur et tu as l'autre artisan qui va faire la façade, et que l'artisan qui te dit à l'intérieur, ouais, Coco, le plancher, il est pourri, qu'est-ce qu'on fait? Et que finalement, en fait, tu n'as prévu aucun budget de surplus, t'es mort. Voilà, t'es grillé, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que je te conseille vraiment, si tu es très limite et que comme moi, t'as pas un centime non plus à mettre, alors c'est un grand mot, mais dans le sens où tu as les 1000 euros, pas plus, ou j'en sais rien, ça dépend encore du montant de tes trucs. Mais moi, je sais que pour cet appart, j'ai pas 1000 euros en plus à mettre. Voilà. Et bah, du coup, en fait, pour vraiment m'y tenir à 100%, tu réfléchis, tu dis écoute, ok, la façade, on va pas la faire, je garde le budget pour la façade. Et si vraiment tout se passe bien dans l'appartement, qu'il n'y ait pas d'imprévu, qu'il n'y ait rien qui me fait chier, en gros, à la fin, je mets en location, j'ai toujours du cash, je fais la façade. Tu sais que tu es tranquille. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Je vois plein d'investisseurs aujourd'hui. C'est pas pour critiquer, hein, c'est un constat que je fais. Mais moi, je fais très attention aussi. C'est que plein d'investisseurs qui commencent, qui font tous les travaux et qui, en fait, derrière, ils n'ont plus le budget nécessaire. Alors qu'en fait, tu vois qu'ils ont fait la façade, ils ont fait la toiture. Et l'intérieur, en fait, ils ont tout commencé, mais le problème, c'est que derrière, ils ne sont pas concentrés sur l'essentiel qui est de louer ton appartement le plus rapidement possible. Et après, derrière, tu feras le superflu que tout faire en même temps et au final, tu te retrouves bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles aujourd'hui, tu le vois, moi je le vois sur Internet, il y a plein d'immeubles qui finissent à vendre et qui sont en travaux où les gens, ils ont commencé les travaux, ils n'ont jamais eu le budget pour terminer. Voilà, c'est pour ça. Et moi, je fais attention. Je fais attention à ça parce que, surtout quand tu viens de commencer à investir, que tu n'as pas beaucoup de cash, que tu as un petit salaire et que tu as beaucoup d'appartements, la gestion de ces flux, c'est hyper important et tu peux te retrouver du jour au lendemain à,
à te retrouver à zéro, hein. Moi, je dis pas, hein, j'ai pas la science infuse, hein. Aujourd'hui, tout se passe bien, mes locataires sont en place, mais rien de même me dit qu'il y a un truc et que je dois sortir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Voilà. Et ça, faut l'anticiper. Mais quand tu peux pas, ben, tu fais très attention à garder du cash nécessaire. Et pareil pour l'apport aussi. Parce que autant tu as plusieurs apparts, mais si tu veux enchaîner les investissements, il va falloir de l'épargne pour les imprévus, il va falloir de l'apport aussi pour d'autres projets. Donc tout ça, ça se gère. Et c'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'essaie de te faire comprendre ça, de te concentrer vraiment sur l'essentiel pour louer le plus rapidement possible, afin d'anticiper les imprévus, et que s'il te reste du cash, tu fais le reste. Alors bien sûr, hein, comme je t'ai déjà dit, tu fais la toiture. La toiture, il faut la faire, c'est obligatoire, tu vois. Mais encore une fois, tu peux jouer avec les délais de temps. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est obligatoire tout de suite? Oui, non. Est-ce que c'est pas obligatoire tout de suite et que tu es limité en budget? Est-ce que tu peux attendre l'année prochaine? Oui, ok, on attend l'année prochaine, on garde le cash et on fait. D'accord. Enfin voilà, c'est comme ça que je vois. Il y a des choses où je passe des priorités dessus en premier, comme l'isolation des murs extérieurs, comme le plancher. Ça, c'est l'argent, il doit passer dessus. J'ai pas le choix. Après, le superflu, c'est, bah, par exemple, je sais pas moi, la toile de verre. Voilà, est-ce que, voilà, est-ce que c'est obligatoire de repeindre le plafond? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Non, le plafond est propre. Par contre, oui, oui, je peux le repeindre, c'est sûr. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Donc, le peintre, un peindre un plafond comme ça, si tu enlèves la toile de verre, etc., que tu renduis, tu en as pour 1 000 euros. Perso, c'est quelque chose que je ferai à la fin, tu vois. Je fais d'abord les murs extérieurs, je fais le plancher, et après à la fin, si je vois que j'ai le budget, je ferai le plafond, tu vois. C'est comme ça que je fais en tout cas moi. Maintenant après, en tout cas, je pense que c'est comme ça que ça se fait de base. Moi, dans mon business de voiture, d'achat-revente, j'ai toujours fait comme ça aussi. J'ai toujours géré mes flux de trésorerie de cette manière, afin d'éviter de me retrouver à découvert, hein, et parce que voilà, ça arrive, hein, on peut se retrouver à découvert. Et ça fait pas plaisir. Et le but, c'est de pouvoir continuer à monter et de ne pas se retrouver à zéro. Donc, c'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'on n'en parle pas sur les réseaux, sur YouTube, etc. On te parle d'argent, de cash, de flux, machin, nana. Mais les flux de trésorerie, savoir gérer son argent de cette manière, ça, c'est important aussi en tant qu'investisseur. Voilà, je te saoule pas plus que ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu dois sûrement le savoir, je vais sortir le 15 mars un livre en livre numérique, donc qui va s'appeler Investir dans une immeuble de rapport. Je partage mes stratégies. Voilà, comme je fais là en fait en vidéo, l'idée c'est que je le retranscris en écrit. Donc si tu veux le livre, tu m'envoies un mail, koudumotv@gmail.com, et je t'envoie le lien pour le précommander. Et comme ça, dès qu'il est fait, je te l'envoie par mail. Allez, je te dis à plus.